Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'essai de la 701 Vitpilen de 2018. Allez, c'est parti. Donc pour résumer, la 701 c'est 157 kg à vide ou 154. Donc tout plein fait on arrive à peu près 165 kg, 75 chevaux et 7,5 kg de couple. Donc on est sur un gros vélo, on est assez haut par contre dessus. Cette moto est assez étrange en fait, elle a vraiment son look néo-rétro qui est assez particulier. On aime ou on n'aime pas, honnêtement. C'est super agréable sur les petites routes. Donc dessus, après un amortisseur et fourche, on est en WP. C'est une moto à savoir qui est très bien équipée d'origine. Là celle-ci, elle a juste les rétroviseurs en embout de guidon au catalogue qui ont été rajoutés, sinon elle est entièrement d'origine. On est sur la base du 690 KTM Duke avec le moteur LC4 qui est connu, qui est monté sur tout ce qui est les 701 du coup, super motard, 701 Vitpilen et bah tout ce qui est 690 Duke, 690 SMCR. Par contre c'est vraiment un vélo à conduire. On va s'arrêter, je vais vous faire la petite présentation extérieure. Et je vais vous montrer cette magnifique 701 Vitpilen. On se retrouve pour la présentation extérieure de cette 701 Vitpilen. Donc dessus, en équipement d'origine, il y a eu les rétroviseurs, comme on peut voir, en bout de guidon qui ont été rajoutés. Donc ils donnent vraiment un petit look sympa. En bout de guidon, ça finit vraiment la moto. Dessus, en équipement d'origine, on a en mètre cylindre Brembo et étrier avant Brembo. Donc on a qu'un seul disque à l'avant de 320 mm avec 4 pistons. Donc la moto d'origine est équipée d'ABS, traction control et elle a aussi le shifter up and down. Donc on a pas mal d'électronique pour une moto on va dire basique. Dessus elle a les coques en option, par contre coque de réservoir et garde-boue avant en blanc. D'origine elles sont toutes grises. Donc celle-ci elle a ça en option. On en retrouve le moteur de la 690 KTM, donc Duke SMC, et même sur les 701 Hypermotard c'est exactement ce même moteur là, c'est le LC4. Dessus, il y a la ligne d'échappement Uric qui a été rajoutée. On est en frein arrière Brembo aussi. En pneus, c'est les Pilot Power 2CT. Donc c'est du pneu tendre. Sur un mono par contre à l'arrière, je crois qu'il a même pas 3000 km, il commence déjà à être mort. Ça tient vraiment bien, mais ouais, par contre l'usure sur du pneu tendre sur un mono comme ça qui a beaucoup de couple en bas régime, ça tracte énormément quand même. Après en dessous 3000 ça tape un petit peu si on reprend les gaz un petit peu en dessous 3000, mais ça reste quand même plutôt assez agréable pour un monocylindre à conduire. Donc on voit la selle un petit peu arrière là qui fait un peu coque, et c'est bien une selle arrière, ça c'est la selle passager avec ce magnifique feu arrière. Les clignotants sont sur le support de plaque en bas. Donc la selle conducteur elle est assez large, mais tant qu'on roule ça reste assez confortable. Par contre quand on met les pieds par terre, les angles ici c'est assez gênant en fait. Je vais vous montrer le phare avant. Donc là on a un anneau lumineux LED, phare full LED, ça la nuit c'est vraiment agréable, elle éclaire vraiment bien. Petit reproche je dirais c'est le compteur qui est vraiment illisible, on voit rien dessus, la jauge à essence n'est pas précise, on a que 12 litres de réservoir par contre. En autonomie faut prévoir à peu près 200 km, à 200 km on arrive sur la réserve. Donc je pense qu'on peut faire un 250 grand max, mais on peut guère faire plus en autonomie. Et je vais vous la démarrer pour faire écouter le bruit.
ça fait un bruit assez métallique au niveau du moteur. Allez, c'est parti, on va les laisser. Allez, on est reparti. Donc pour faire un petit bilan rapide, 3 choses qu'on aime bien sur cette moto là. Le moteur qui est vraiment explosif. Le mono, si vous avez des petites routes de campagne à faire, c'est vraiment excellent. Le châssis qui est emprunté à sa cousine, la Duke 690. Et le style qui est vraiment particulier, mais franchement quand on veut rouler pas comme tout le monde. Puis ce moteur, petite chose que j'aime pas par contre du tout, c'est le compteur qui est vraiment illisible. Franchement, ils ont fait une moto qui était magnifique dans la ligne et ils ont touché sur un compteur quoi. Le traction control qui est pas déconnectable, on pourrait croire qu'il est déconnectable mais il est pas déconnectable, ou alors peut-être que je me trompe, mais si quelqu'un a déjà réussi à le déconnecter, je parle sans enlever un fusible du bloc ABS. C'est un des gros défauts que je trouve à cette moto, qui est déjà vraiment très joueuse. C'est dommage qu'on peut pas enlever ce traction control. La position de selle qui est un peu étrange. On est vraiment assis du coup sur la boîte à air en fait. Je pense que c'est pour ça qu'ils pouvaient pas la mettre plus basse en hauteur de selle. Mais on va dire quelqu'un qui fait moins d'1m70, il va vraiment avoir du mal à toucher les deux pieds par terre. Après l'autonomie un petit peu, mais bon, 200 km, une moto avec laquelle on va chercher à faire de la route, donc avoir 200 km d'autonomie sur ce genre de moto, ça me dérange pas du tout. Je trouve ça limite normal. Oh, jolie petite Porsche. Mais par contre les reprises, ça tracte vraiment quoi. Après niveau de l'entretien, là-dessus c'est vidange tous les 5000 km à peu près je crois, si je dis pas de bêtises. Donc une vidange par an, les réglages de soupape tous les 10 000 km. Donc ça revient assez souvent pour quelqu'un qui roulerait régulièrement avec. Et puis les pneus arrière quoi, parce que là à fond les pneus arrière. On va faire un petit test de freinage. Il n'y a personne derrière. Oh putain, ça pile sec. Non, ça, malgré quelqu'un dise qu'on pourrait avoir peur, mais non, ça pile vraiment bien. Et ce shifter, il est vraiment agréable ce shifter. On a quelquefois des faux points morts entre la 5 et la 6ème. Mais je pense que c'est peut-être plus parce qu'on manque un petit peu de régime moteur et sinon à part ça le shifter il est vraiment agréable. Que ce soit la descente, par contre faut vraiment pas mettre de coup de gaz, faut vraiment laisser la poignée fermée sinon ça nous donne des à-coups. Mais son terrain de jeu de favori c'est vraiment pas les rocades, hein. Faut pas avoir prévu de faire 2 heures de rocade avec ou d'autoroute, surtout pas. Son terrain de jeu c'est les petites routes comme ça, petites routes de campagne. Si vous voulez vous faire plaisir, c'est vraiment ce qu'il vous faut. Le seul reproche que je dirais c'est qu'il manque un chouille de frein moteur. Il y a l'électronique de gestion du frein moteur qui nous fait qu'on a vraiment une inertie, même si on est dans les régimes, on n'a pas de frein moteur. Là je freine pas, la moto elle entraîne vraiment. C'est un des petits reproches que je lui donnerais à conduire, mais sinon si vous cherchez une moto fun pour vous faire plaisir, un peu ce qu'il vous faut quoi. J'espère que cet essai vous aura plu et je vous dis à bientôt pour un prochain test. Et n'hésitez pas à vous abonner, ça fait plaisir, et puis me laisser un petit pouce, un petit j'aime, et commenter si vous avez des motos que vous voulez voir à l'essai, que je vous fasse une petite présentation rapide d'autres motos. N'hésitez pas. Allez, topette!